Bonjour, aujourd'hui on va regarder un peu comment on est capable en perspective, en utilisant 2 points de fuite bien sûr, comment on est capable de scinder un prisme ou dans un angle quelconque un peu, pas vers la perspective un peu, si on voudrait tronquer un prisme. Essentiellement la technique qu'on va utiliser qui est quand même assez simple, c'est exactement comme si on avait un morceau de styromousse bleu avec nous, puis on voulait le couper avec un exacto. Quand même assez précisément, excusez-moi. Donc, essentiellement, si on va dire, je vais enlever une section de ce coin-là, on va dire à peu près ici. Ben, normalement, on va dire, je viendrais m'appuyer, on viendrait prendre la lame, venir couper ici comme ça. C'est à peu près de la même façon qu'on va procéder en perspective. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je vais vous montrer une. On va premièrement dire, ben moi, je veux que la coupe passe ici. Ensuite, sur ce côté-ci, on va aller identifier cette ligne-là. Et là, je pourrais prendre une règle, mais j'ai pas le goût. Après ça, on va dire, ben de là à là, ça se rejoint. Ici, ça se rejoint. Puis ensuite, avec la magie du contraste et de nos lignes, on va aller tout enlever ça. Comme si finalement on avait pris notre lame puis on avait... Il faut pas que je coupe mon papier ni ma table, j'ai pas de table de découpe. Comme si je passais à travers. Puis ça va nous donner un élément qui va ressembler à celle-ci. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Quand même assez simple. On va regarder aussi quel type de ligne qu'on va mettre, à quel endroit là-dessus. On va le faire avec des points, avec les points de fuite visibles en premier, puis ensuite on va le faire sans point de fuite, voir un peu c'est quoi la différence, puis comment on est capable de travailler pour faire ça. Donc, parfait. Allons-y. Donc, si on y va avec une technique avec des points de fuite, ça nous prend bien sûr notre horizon avec notre point de fuite à gauche, notre point de fuite à droite. Le fait que ma ligne ici, elle a une petite vague, on s'en fout comme dans la 40 un peu, c'est la relation entre les deux points qui est très importante. Puis on veut se rappeler aussi que notre ligne principale de notre prisme qu'on va se bâtir est perpendiculaire à la ligne imaginaire entre ces deux points-là. Donc moi, je vais le faire à peu près ici, c'est ma ligne principale, comme ça. Puis, comme qu'on l'a vu, on va aller relier tous les points à leur point de fuite pour se construire un prisme. Souvent, vous allez voir, je tourne ma page pour utiliser la meilleure ligne. Puis, des fois, ça c'est un petit peu plus gossant de prendre une ligne, de commencer loin du corps et de l'amener vers nous. Mais ça me permet de voir ma ligne pendant que je dessine, de voir où est-ce que je m'en vais en fait. Parce que si je le fais ici puis je m'en vais là, ben, je commence à plus voir un peu ma forme. Puis c'est un petit peu désagréable. Il y a aussi le fait que généralement le début de mes lignes est plus beau que la fin de mes lignes. Ils ont tendance à dévier vers la fin parce que je suis au bout de mon extension, je suis au bout de mon bras. Donc en commençant ici, je m'assure d'avoir une plus belle ligne au départ, qui a une meilleure rectitude. Et ça va me faire des plus belles lignes au bout du compte. Comme celle-ci. Et voilà, maintenant que j'ai ma genre de clôture infinie, je vais aller me donner une profondeur de ce côté-ci, comme ça, puis la même affaire de l'autre côté. Je vais le faire pas exactement comme le modèle que j'avais dans les mains, mais c'est pas grave. On va l'envoyer vers là. C'est un petit peu off, on va voir si ça dérange plus tard. Mais on n'oublie pas que c'est du croquis, c'est pas la fin du monde. L'important c'est que globalement ça fasse du sens. Comme ça ici, ça va être très belle. Ça va être très belle aussi. On voit que l'arrière de mon prisme est vraiment pas aligné. Fait que c'est sûr que cette ligne-là est vraiment pas bonne. Normalement, je ne mettrais pas de X dessus, c'est juste pour vous le montrer. Fait qu'on va essayer de la retracer, puis même, je suis assez confiant pour dire, je suis assez confiant pour dire que ma vraie ligne devrait être là. Fait que je pourrais me faire une ligne qui vient la corriger. Fait que je peux utiliser ma verticale, que je sais qu'elle devrait être verticale, pour la mettre pour corriger finalement mon système qui n'était pas exactement parfait. Des fois ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc, ce prisme-là, si je le regarde de la vue de côté ici, on a quelque chose qui ressemble à ça ici. Puis là, moi, je vais arriver
avec ma coupe, je vais venir le couper de cette façon-là, puis enlever, bien sûr, tout cela ici. Donc, ça va être quand même assez simple. On va faire exactement comme le prisme. On va aller établir la ligne en haut, la ligne en bas, puis on va aller tracer la ligne qui est résultante. On pourrait tracer la ligne ici, tirer les points vers l'arrière, ça va marcher aussi. Ça dépend tout le temps un peu de comment vous fonctionnez vous. Pour ça ici, moi, je vais juste prendre une couleur différente pour qu'on voit un tout petit peu plus, mais moi, je vous conseille de continuer en noir et blanc. Donc, je vais prendre rose, je pense que ça sort bien. Ça aurait été le fun d'avoir mauve. Mais il est mort à la guerre. Donc, je vais aller établir finalement ce premier point ici. Donc, à quelque part là. Je vais l'envoyer vers mon point de fuite là-bas. Oups, c'est pas super précis. Je vais la refaire comme ça. Puis, la même chose, je vais faire mon point numéro 2 ici. On va le dire dans ce coin-ci. Puis, on va l'envoyer vers l'arrière. C'est exactement de la même façon qu'on va créer les relations comme si on était finalement, comme si on vient rajouter des, comme si on avait fait des plus petits prismes à l'intérieur. C'est exact, ça obéit aux mêmes règles que de base de la perspective. Maintenant que j'ai tous mes points qui ont été faits, oups, c'est pas lui. Maintenant, je peux aller les relier comme ça, relier comme ça, et on peut voir que la face tronquée de mon prisme est maintenant visible. Elle est en rose, c'est sûr qu'elle sort très très fort, mais c'est pas grave. Puis ce qui est intéressant à regarder, c'est que ça obéit encore aux mêmes règles de perspective que le prisme lui-même. Ce qui veut dire que la ligne d'en avant, vu qu'elle est plus proche de l'œil, plus proche de l'observateur, elle est plus grande que celle de l'arrière. La même chose, celle-ci est plus proche de moi que celle-là, fait qu'elle est un peu plus petite. Ils ont tendance à s'en aller vers le point de fuite. Celle-là est un petit peu plus grande que celle-là. Je pense qu'elle devrait être un petit peu plus ici. Je pense que celle-là est un petit peu plus vraie. Je pourrais la modifier, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on regarde ça ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est rajouter le contraste pour oh boy, j'en ai un rose quand même. On va essayer de le faire avec du rose. Ouf, je pense pas que ça va bien marcher. Donc, ouais, c'est ça. Je vais prendre ça avec ça. Puis, je vais juste trouver mon Sharpie. Parfait. Fait que maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter les points, on va dire le gras sur les lignes pour être capable d'établir finalement un meilleur contraste sur la forme. Puis, ça va aussi faire oublier les lignes de construction. Surtout ces trois-là qui sont les plus dérangeantes un peu. Il va falloir battre un peu ce contraste-là. Le crayon que j'utilise est quand même assez visible. Moi, c'est sûr que ça ne donnera pas le meilleur des résultats, mais généralement, on est quand même capable de faire une bonne job. Fait que comme d'habitude, moi, je vais commencer par prendre toutes les lignes de construction puis les élever à un niveau normal. Donc, je vais passer d'une ligne qui est relativement fine à une ligne à peu près comme ça. Puis la dernière, quand ça va être mort un petit peu, lui, je peux en prendre un plus neuf, c'est pas grave. On va faire avec, quelque chose va être comme ça. Fait que ça va être ma construction, ma ligne normale, puis ma ligne grasse. Donc, je retrace. Si je trouve aussi que ma perspective n'est pas parfaite, c'est pas mal mon dernier moment que j'ai pour la modifier. Là, ici, il faut faire attention parce que je dois arrêter à peu près dans ce coin-ci. Il ne faut pas que je m'en vais jusque-là avec ma ligne normale. Comme ça. De même. Je commence par ma silhouette. C'est pas mal tout le temps le plus facile. Comme ça. On voit qu'on passe plusieurs fois. J'essaie d'utiliser le maximum de mon bras. Comme ça. C'est sûr que je me bats contre du rose fluo. C'est pas évident. On va faire avec ce qu'on a. L'important, c'est que cette ligne-là devienne beaucoup plus foncée. Comme ça ici aussi. Et voilà, les lignes à l'arrière, on les oublie. Ces trois-là, on les oublie. Ceux-ci, on les oublie aussi. Donc, dernière étape, on prend notre Sharpie. On vient faire la silhouette encore. Parce qu'il n'y a rien de très spécial dans ce dessin-là. Comme c'est ici. Comme ça et comme ça. Donc, on voit que ça ressort déjà mieux. On voit qu'on commence à
C'est sûr qu'ils sont encore visibles, mais ils ont tendance à être un peu plus oubliés dans le dessin. C'est ça qui est intéressant. Sur ma base, je vais juste le refoncer une dernière fois. Puis encore là, avec le crayon Sharpie, ou peu importe le crayon gras que vous utilisez, essayez d'y aller rapidement. Essayez pas trop d'aller lentement, sinon ça va faire des lignes qui sont un peu vaseuses comme ça, puis ça va faire que votre objet va avoir l'air en jello. Ça va être moins intéressant. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Quand on construit avec les 2 points de fuite qui sont visibles. On ne veut pas que toutes les lignes restent verticales. Toutes les lignes verticales restent à la verticale, toutes les autres vont vers les points de fuite. Ça, c'est les règles normales parce qu'on n'a pas le 3e point de fuite qui viendrait comme un petit peu comme ça, la forme, qui viendrait la créer un peu plus trapézoïdale. Maintenant, si on veut refaire une forme comme ça, mais avec des points de fuite qui sont non visibles, je vais vous montrer. C'est exactement la même technique, c'est juste qu'il faut les estimer un petit peu. Une des façons pour faire la transition entre les deux, c'est de prendre notre objet puis un peu le déplacer vers la droite de l'image, surtout parce que moi je suis droitier, je trouve que ça dessine mieux dans ce coin-ci, vers la droite de votre papier, puis faire que finalement ce point de fuite-là tombe à l'extérieur de la page, puis continuer à tracer l'autre. Ça, c'est une bonne technique pour commencer. Fait que là, on a un côté qui nous aide, puis généralement ici, ils sont un peu plus difficiles à gérer. De ce côté-là, on est meilleur. Fait que là, on va devenir un petit peu mieux, puis ensuite, on peut commencer à prendre des points de fuite puis les éloigner de plus en plus. C'est ça qui va nous donner des perspectives un tout petit peu plus réelles. Fait qu'on va faire exactement la même chose, mais sans les points de fuite qui sont visibles. Donc, on y va comme ça. Donc, j'ai pas de point de fuite. Par contre, je peux avoir des repères sur la table. Généralement, j'ai tout le temps comme des marques sur ma table parce que je dessine beaucoup. Des fois, je dépasse. Je sais pas si vous la voyez ici à l'écran. Mais juste ici, j'ai une petite marque sur ma table que j'appelle toujours Simon. Fait que ça, c'est Simon le point de fuite. Je vais avoir un point de fuite aussi qui va être à ma gauche, à quelque part là-bas. Je vais le dessiner un petit peu plus tard. Puis ça va être vraiment ce point-là que je vais utiliser comme point de référence. Je vais le regarder, je vais le visualiser, mais je tracerai pas les lignes jusque là-bas. Je vais me faire ma ligne, on va dire maîtresse, comme ça ici. Ça veut dire aussi que je suis capable d'être plus bas dans ma perspective, ce qui va donner un point de vue un petit peu plus élevé sur ma forme. Fait que je vais maintenant faire exactement la même chose, sauf maintenant, mon point de fuite, je vais pas le relier au complet, je vais faire une ligne un petit peu trop grande, ça dérange pas. À peu près des fois, là, une demi-fois trop grand. Fait que je sais que mon objet va être à peu près grand comme ça. Je vais peut-être arrêter à peu près ici. Fait que on peut faire le mouvement un peu fantôme. Je me place dans un endroit que je suis un peu plus confortable. Un petit peu comme ça. Je bouge pas trop ma feuille. Même affaire, je m'en vais dans ce coin-là. Comme ça ici. On voit que les deux lignes ont tendance à se rapprocher. Fait que ça, c'est parfait. Fait que ça veut dire qu'il y a un point de fuite à quelque part. Puis je vais faire la même affaire de l'autre côté. Il faut s'assurer que, bien sûr, que notre point de fuite est sur la même horizon fictive. Fait que moi, il va être à peu près dans ce coin-ci, au bout de ma table à gauche. Là, c'est sûr, je vais être obligé de tourner ma table. Fait que là, je regarde à peu près comme ça ici. Là, c'est sûr, ça fait perdre mon or un peu. Si vous êtes capable de ne pas bouger votre feuille au début, ça va aller un tout petit peu mieux. Mais encore là, je peux prendre ces deux lignes-là, puis je sais qu'ils vont converger à peu près ici. Je pense pas que vous le voyez ça par contre. Puis là, je m'en vais le déporter sur une même ligne imaginaire. Là, je peux même prendre mon doigt pour regarder où je m'aligne avec une petite tache. Comme ça, puis comme ça, comme ça. Donc, ça me donne mes lignes. Ils ont tendance à converger aussi. Ils prennent plus leur temps, mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent à peu près à la même place au même moment. Sur la même ligne d'horizon, bien sûr. Après ça, je vais faire une ligne qui est verticale, ici. Une ligne qui est verticale ici. Ensuite, je vais aller faire exactement la même affaire. Fait que je vais reprendre mon point ici à droite, Simon. Fait que je me réaligne. Fait que je prends ma convergence, c'est à peu près là. Je vais chercher mon point ici à gauche. Je l'envoie. C'est pas mal ça. Je suis quand même assez satisfait. Puis vous voyez même que cette ligne-là, quand je l'ai envoyée, elle a tendance à converger à peu près en même temps que celle-là. Fait que ça, c'est parfait. Je peux faire exactement la même chose dans l'autre sens. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va venir s'aligner avec ces deux premières-là, avec cette genre de fourchette-là. Puis on va essayer de... Fait que je pars d'ici, moi, il faut se dire que faut que j'arrive à peu près au tiers dans ce coin-là.
quelque chose comme ça. Pour que ma ligne elle disparaisse, ça c'est parfait. Puis la dernière, je sais même qu'on pourrait remonter ma ligne verticale. Elle devrait arriver à peu près dans ce coin-ci, ce qui me semble faire du sens. Je vais la tracer. Oups, elle est pas super... Ah non, elle est pas super. Et voilà. Fait que mon prisme est complet. Mes points de fuite sont non visibles. Ça, c'est génial. Fait qu'on a fait exactement la même chose, sauf que nos points de fuite ne sont pas sur la page. Ce qui veut dire qu'on peut dessiner plus gros. Je peux dessiner n'importe où sur ma page, puis je peux même faire des dessins qui sont croches. Fait que ça offre beaucoup plus d'éléments. Ça vaut la peine d'essayer tout le temps, une fois de temps en temps, surtout pour gagner en confiance là-dessus. Ensuite, on va faire exactement la même chose. Je vais utiliser juste mon crayon noir cette fois-ci. Je pourrais le faire avec l'autre manière. Fait que je vais dire, moi, je veux couper mon prisme ici, jusque là. Fait que je me suis fait 2 points. Je vais aller le relier. Comme ça ici. Les 2 points que je viens de générer sur ma forme, je vais l'envoyer vers mon point de fuite de droite. À peu près ici. Comme ça. N'oublie pas d'essayer d'interrompre cette ligne-là. Faut pas qu'elle soit trop grande. Puis la même chose dans ce coin-là. Je vais essayer de m'aligner avec ce genre de fourchette-là. Comme c'est ici. Ou je peux encore me réaligner avec mon point de fuite qui est là-bas. Comme ça. Puis on vient dessiner celle-là. Fait que ça a l'air de bien marcher. Encore là, cette ligne-là. La ligne d'en avant qui est oblique. Et elle a l'air plus grande que celle-ci. Ces deux-là ont l'air un peu égales parce que ma perspective est quand même lente à converger par là-bas. Ça veut peut-être dire qu'il y a un petit problème à ma perspective, mais c'est pas grave parce que ça reste un dessin d'un prisme tronqué. Ça s'en va pas dans l'espace. On n'a pas besoin de paniquer avec ça. Donc, encore là, même technique que tantôt. Toutes mes lignes de construction, je vais les élever à un niveau normal. Ben, tous ceux qui n'ont de besoin. Fait que moi, vu que c'est un stylo B, il va falloir que j'ai frappe quelques fois pour avoir un bon niveau. Surtout parce que ma ligne de construction est quand même assez foncée. Et finalement, je vais aller chercher mon trait gras qui va ressembler un petit peu plus à ça. Ça se peut qu'il se fasse légèrement doubler de cette façon-ci. On garde un mouvement rapide, même si on retrace. Puis ici, on voit quelque chose comme ici. Il a tendance un peu à être un peu évasé vers l'extérieur, cette ligne-là avec. Je vais essayer d'aller la recorriger un peu. Juste pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Je commence toujours par ma silhouette. Comme ça me donne une chance encore là de faire des erreurs, parce que je fais toujours des erreurs. Ça fait partie de mes démonstrations. Vous allez voir aussi au début, on a toujours tendance à dessiner une ligne de trop. Donc, on fait ça. Maintenant, ma ligne en avant ici, je viens la foncer. Comme ça. Comme ça ici. C'est pas d'avoir des lignes parfaites. Vous voyez que j'utilise quand même tout le maximum de mon bras, même si des petits mouvements, pour aller chercher, pour aller faire mes lignes. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est passer avec le Sharpie. On essaie d'aller rapidement. J'ai tendance à dessiner tout le temps comme aller-retour, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est juste un mouvement involontaire que j'ai développé. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis maintenant, je vais faire ma ligne de parterre. Souvent encore là. Je laisse une petite marge, je trouve ça cute. De ce temps-ci, ça va sûrement changer de temps en temps. Et voilà, quelque chose comme ça. Fait qu'on voit encore là, les lignes de construction ils ont l'air moins importantes à cause que les lignes qui sont autour sont plus foncées. Fait que le contraste vient intéresser un petit peu plus notre œil. J'essaie de la refoncer un petit peu celle-là, je la trouve un petit peu ballon. Et voilà, aussi simple que ça pour être capable de le reconstruire de cette façon-là. Y a-t-il une autre chose que je voulais rajouter? Non, pas vraiment. Fait que, excellent, j'espère que ça vous a aidé. Fait que ça prend pas grand-chose pour faire ça. Donc, 2 crayons, très simplement. On pourrait le dessiner avec le crayon gris, mais je pense pas que c'est super nécessaire à ce niveau-là. C'est mieux d'avoir des bonnes lignes de construction bien claires pour se comprendre, parce que le gris, ça vous aidera pas à... Ça va éliminer un peu l'effet que ces lignes-là sont
qui sont quand même visibles, mais ça mélange un peu plus. C'est le fun de voir toutes nos lignes, surtout au début. Commencer avec un exercice un petit peu plus comme ça. Puis quand vous commencez à être un petit peu plus à l'aise avec la technique, vous êtes capable de couper et de modifier vos prismes comme vous le voulez, ben là, on peut commencer à penser à éliminer les points de fuite. Comme ça fait que nos dessins, c'est des îlots. Fait que je suis capable de, à la place de dessiner un dessin par feuille 11-17, je suis capable d'en dessiner 2 ou 3, puis peut-être 5, 10, 15, tout dépendant de la grosseur et de l'importance de vos dessins. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Bonne journée et bon dessin!